Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais développer un peu sur la dimension subtile, la dimension énergétique, en particulier en ce qui concerne la guérison de la fibro. Euh, bon, ça c'est tout ce que je vous le dis là, je l'ai expérimenté pour moi, hein. Et donc je pense que cette dimension dite que j'appelle énergétique, moi après c'est une ou métaphysique en fait, mais bon, on va pas se chamailler sur des mots. Pour moi, c'est la plus importante, comme je l'ai déjà dit. Et d'ailleurs, quand on voit le témoignage de personnes qui sont sorties de plusieurs années de fibro, il y a pas mal, il y a plusieurs livres qui ont été écrits dessus, qui sont similaires aux miens dans le témoignage, en fait, hein. C'est à peu près toujours les mêmes points, avec des méthodes différentes, mais c'est à peu près toujours les mêmes points. Bah, il y a une très grande importance accordée à ça, à l'aspect subtil. Par exemple, ça peut être via, je ne sais pas, via les méthodes, des méthodes chamaniques ou enfin des voyages chamaniques ou de la psychothérapie, mais en tout cas c'est une forme de psychothérapie. C'est toujours des méthodes qui permettent d'aller justement dans cette dimension subtile dont je vais parler. Voilà. Donc donc je m'adresse d'abord là à des personnes qui sont un peu étrangères à tout ça. Des gens qui se disent je suis rationnel, je suis cartésien, tout ça. Euh, donc pour essayer d'expliquer le plus simplement possible ce que c'est que cette dimension subtile. Donc pour moi ce monde subtil, ce monde des énergies, il existe partout. C'est pas dans un ailleurs ou dans des endroits spéciaux. Vous voyez, c'est vraiment partout, même si on le voit pas. En fait, pour bien expliquer ça, j'aime bien la parabole, enfin la métaphore de la feuille de papier, du recto et du verso. En fait, l'idée c'est que quand vous avez un recto, vous avez forcément un verso. Bien que vous ne le voyez pas, quand vous avez une feuille de papier posée sur une table devant vous, vous en voyez qu'une face. Mais il y en a une autre. Voilà. On sait bien qu'il y en a une autre. Bah, c'est pareil pour euh, la réalité qui nous entoure. C'est-à-dire qu'il y a des formes, des masses, des choses physiques, ok, mais ces choses physiques ont aussi un verso, une face non physique, métaphysique donc, voilà, ou énergétique si vous préférez, ou subtile. Donc, et ça, c'est vrai pour vraiment tout ce qui existe. Ça veut dire même un trombone, un clou, une truelle, ces objets vont avoir une dimension subtile également. Je vous donne un exemple. Moi qui suis donc ce qu'on appelle clairvoyant, techniquement, la définition stricte, c'est que un clairvoyant, c'est quelqu'un qui voit le monde invisible. Bon, il voit ce monde subtil, il peut le percevoir de manière visuelle. C'est moi, je pense que tout le monde peut y arriver d'un point de vue valeur absolue. C'est des capacités de l'esprit qui sont pas actives, hein, mais d'une manière innée, mais qui sont activables par les exercices surtout. Enfin, donc voilà, en tant que clairvoyant, bah, quand je regarde une truelle via le bon regard de clairvoyant, bah, qu'est-ce que je vais voir? Bah, je vais voir son corps énergétique, donc. Et bah, comment décrire le corps énergétique d'une truelle? Bah là, c'est déjà un corps qui a un petit peu de complexité parce qu'il y a plusieurs matières. Là, on va dire le, la truelle, enfin la partie métallique est en acier, inox, on va dire, ou c'est peut-être du fer, je sais pas, on va dire que c'est de l'acier inox, et le manche est en bois. Donc, moi, je vais voir une espèce de flamme, oui, de flamme un peu argentée au niveau de la partie métallique, et une espèce de flamme ou de lumière dorée euh, au niveau du manche en bois, vous voyez. C'est des formes qui sont pas statiques, c'est des formes mouvantes. Voilà. Et en tout cas, et dans ce monde des énergies, donc il y a des objets, il y a des formes, mais en fait, il faut comprendre que c'est pas aussi fixe, pas aussi arrêté que dans le monde physique. Vous voyez. C'est beaucoup des flammes. Enfin, ça ressemble un peu à des flammes, c'est des lueurs.
On- Des fois, il y a vraiment de la géométrie, on voit vraiment des structures avec des angles, mais ça reste un petit peu nébuleux, un petit peu comme ça instable. C'est voilà. C'est ce que Jean-Pierre Petit appelle. Ils ont travaillé dessus avec son ami, le mathématicien Souriau, qui était comme moi clairvoyant et mystique. C'est ce qu'on appelle les espaces géométriques complexes, voilà, pour être un peu technique. L'espace qu'on voit, c'est un espace dit euclidien, avec des formes euclidiennes, et des opérations, translation, rotation, qui sont de l'ordre des espaces euclidiens. Mais dans ce monde des énergies, c'est une autre géométrie. Donc ce sont des espaces dits géométriques complexes, donc apparemment ça a déjà des noms, hein. Espace de Minkowski, espace de l'ermite, mais bon, ça c'est des très très techniques, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est des mathématiques, mais c'est intéressant. Donc voilà, donc tout ce qui nous entoure, toute la réalité qui nous entoure, eh bien a une dimension subtile. Voilà. Donc depuis un grain de riz, un galet, voilà, je sais pas moi, jusqu'à un soleil, dans le macro, dans le micro, voilà, tout ça, ça a une dimension subtile. Bon. Par exemple, dans le monde de la nature aussi, je pourrais parler des élémentaux, des énergies de la nature, mais c'est pas le sujet exact ici. Mais vous voyez un arbre aussi, ça a des corps énergétiques. C'est déjà beaucoup plus complexe qu'un objet inerte. Et même, on peut dire qu'un arbre, quand on regarde son corps énergétique, on peut y percevoir une forme de conscience. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà. Euh, donc, Donc désolé, hein, je fais pas de script très détaillé, j'aime pas, je préfère parler un petit peu de manière à moitié improvisée, c'est plus mon truc. Donc voilà, non. Voilà, ce que je voulais dire, donc c'est pareil pour notre corps physique, eh bien, a aussi sa dimension subtile, voyez. Sauf que, eh bien, c'est beaucoup plus complexe qu'un trombone, qu'un caillou. C'est beaucoup plus complexe. Et en fait, cette, ces corps subtils qui sont en fait le verso de notre corps physique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils représentent? Bah, ils représentent déjà tout notre vécu, tout ce qu'on est. Tout ce qu'on est depuis peut-être la nuit des temps. C'est-à-dire, en fait, déjà, il y a beaucoup de ce qu'on appelle, en fait, ce que les hindous appellent le karma, c'est-à-dire du vécu hérité. Ça peut être par les vies antérieures si on y croit, ça peut être par ce qu'on appelle, ce qui est assez à la mode en ce moment, c'est le trans-G, c'est-à-dire les comportements, les émotions, les souvenirs, un peu transmis par la famille, les ancêtres. C'est une sorte de mémoire morte, un peu, comme si on avait déjà des choses inscrites dans le disque dur à la naissance, quoi. Et ensuite, il y a tout ce qui est interaction, éducation, les rencontres, les lieux, les activités, etc., qu'on a fréquenté. Donc tout ça, en fait, ça va être emmagasiné sous forme d'information dans ce qu'on appelle les corps subtils. Sous forme de masse. C'est toujours, en fait, on revient beaucoup à la géométrie. C'est ça qui est intéressant. Et voilà, ça représente tout ce qu'on est, tout ce qu'on porte en nous, et aussi tout ce qu'on a de potentiel non manifesté, donc en quelque sorte notre futur. Donc notre passé, notre futur et notre présent sont présents dans ces 10 corps subtils, c'est ça qui est très intéressant. C'est un espace, un petit peu une espèce de bibliothèque immense, avec, quand on ouvre les livres, on a d'autres livres à l'intérieur, on a des espaces complètement sans mesure, sans limite. Ouais, c'est très vaste. Voilà. Et donc, voilà. Mais d'où vient le problème quand il y en a un, par exemple la fibro? Eh bien, quand à l'intérieur de cet espace, il y a des disharmonies, des dissonances, des choses qui tournent pas rond. Parce que c'est comme dans une structure, dans une maison, dans un château, il peut y avoir des choses harmonieuses, bien construites, équilibrées, ou des choses déséquilibrées, chaotiques, moches, instables, etc. Donc tout ça, eh ben, tout cet aspect négatif des corps subtils, quand il atteint une certaine intensité, et c'est la notion de masse critique qui est employée en physique atomique notamment,
mais c'est employé aussi en économie, c'est employé dans les sciences sociales. C'est-à-dire que quand on atteint un certain seuil d'intensité, en l'occurrence, d'intensité du conflit dans ce monde subtil, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça somatise, ça se transforme en problème physique. Voilà. C'est la cause, je pense, de beaucoup de problèmes physiques, de maladies dites auto-immunes, choses comme ça. Enfin, c'est une des grandes causes. Donc, voilà, parce que là, pour moi, ça, c'est la science de l'avenir. Hein. C'est pas... Je m'adresse à des gens rationnels, surtout là. Je pense que c'est la science de l'avenir. C'est pas de la fantaisie, hein, on est d'accord. Et voilà. Voilà, il me semble, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, moi, à travers mon parcours de fibro, que donc, ce qui a déclenché le problème, c'était des différents conflits subtils qui ont atteint un certain seuil d'intensité et qui ont créé des problèmes de douleur. En gros, pour être pour caricaturer un peu, je dirais que quand on a une douleur, c'est un conflit subtil qui a somatisé. Il y a des gens qui viennent me voir qui n'ont qu'une douleur, une douleur chronique qui est apparue il y a quelques mois, etc. Et en fait, le but du jeu, c'est comme une énigme, c'est d'arriver à comprendre la cause profonde du conflit, la nature du conflit qui est derrière. Souvent un conflit émotionnel, existentiel, voilà. Donc subtil, parce que dans ce monde subtil, il y a les émotions. Hein. Il y a les désirs, il y a les besoins de l'âme, il y a vraiment tout. Donc voilà, c'est un peu ça, une douleur, un conflit. Donc la fibrose, c'est souvent plusieurs douleurs, c'est un état de douleur généralisée, donc en fait c'est une somme de conflits, vous voyez, c'est une somme de conflits, il y a eu une espèce d'effet d'ensemble qui fait que on a commencé à avoir mal un peu partout. Donc voilà, donc la résolution, c'est comment on fait. Il faut travailler sur chaque conflit, aller à la source de chaque conflit, et essayer de le démêler, c'est-à-dire de réduire l'intensité de ce conflit, de réduire aussi ses effets, etc., toute l'énergie toxique qui est dégagée de ce conflit. Enfin, c'est un peu complexe, mais voilà, vous comprenez, j'espère. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un chantier, en fait c'est même plusieurs chantiers, c'est qu'à chaque douleur correspond il y a une problématique associée, en général c'est ça, donc il faut aller au cœur de cette problématique, et quand on a travaillé suffisamment sur chaque problématique, et clac, ça se débloque, il y a un peu comme une porte, une espèce de portail comme ça, comme dans des films un peu d'espionnage ou de SF, on a réglé ça, on a réglé ça, on a réglé ça, on a réglé ça, hop, la porte elle s'ouvre. Voilà. Donc l'idée c'est de travailler sur l'ensemble. Et ce qu'on appelle la fibrose, c'est-à-dire un état de douleur généralisé qui dure depuis souvent des années, voilà, il y a du boulot, parce qu'il y a plusieurs conflits qui sont plus ou moins profonds, il faut prendre en compte toute la dimension du refoulé aussi, tout ce qu'on a mis sous le boisseau, et voilà. Et aussi, il faut que la personne, elle apprenne à aller dans ce monde subtil, parce que tout le monde peut le faire, mais il faut l'apprendre à le faire, ça demande un peu de boulot. Donc voilà, tout ça, c'est pour ça que je me méfie beaucoup des solutions dites miracles, des trucs qui sont censés marcher en 2 secondes, en tout cas pour la fibro. Parce que souvent, c'est des conflits qui sont profonds, qui sont anciens, et par définition, on peut pas les résoudre en 2 secondes, parce que il faut les remplacer par autre chose. C'est-à-dire qu'on se construit aussi sur nos traumas, on se construit parfois beaucoup sur le négatif, et quand vous dissipez ce négatif, ces structures négatives, il faut bien qu'il y ait autre chose à la place. Donc il faut bien construire une structure émotionnelle à la place, solide et positive, mais ça peut mettre du temps aussi. C'est pour ça qu'on peut pas tout résoudre comme ça, en fait. Vous voyez. Et voilà, donc, du coup les méthodes miracles, moi je m'en méfie un peu. Après des fois on a des surprises, hein. Des fois ça va très vite, plus qu'on le pensait, voilà, on peut toujours avoir des surprises. Hein. Donc voilà. Donc, mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est que quand on travaille sur ces conflits dits subtils, et qu'on réussit à résoudre les choses, et là vraiment, il y a un mieux-être qui est durable, qui est pas de 2 ou 3 semaines, qui est durable, parce qu'on est allé aux causes. On est rentré dans le monde des causes, vous voyez. Donc voilà. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, ne serait-ce que pour avoir une petite aide un peu topographique sur votre situation. Vous voyez. Moi, je pourrais essayer de savoir où vous en êtes, vous donner des conseils un peu adaptés, quoi. Un éclairage, parce que on est souvent dans la confusion avec ce problème, et voilà. Donc n'hésitez pas. Hein. Et puis ça pourrait
pourra me permettre de vous un peu d'évoquer des possibles voies de résolution. Parce qu'il faut comprendre que à chaque conflit, à chaque personne, c'est différent, les méthodes sont un peu différentes. Moi, j'accompagne plusieurs fibros, mais on n'en est même pas, on commence pas forcément au même stade, ça évolue pas forcément de la même manière, parce que les personnes sont différentes, elles ont un vécu différent, elles savent des choses, des fois elles ont de l'expérience dans certains domaines thérapeutiques, donc ça les aide, etc. Donc c'est pas les mêmes choses à apprendre. Voilà. Donc voilà, prenez rendez-vous avec moi pour en savoir un peu plus déjà sur votre situation, et puis on verra si on travaille ensemble. Voilà, merci de votre écoute.